Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Bonsoir à tous, bienvenue au 13h, l'édition d'information de cet après-midi. Les titres de l'actualité de ce vendredi. Les anti-troisième mandats se font entendre à Conakry, loin d'être à l'initiative des mouvements qui se sont créés. Ce sont des habitants qui sortent eux-mêmes crier leur ras-le-bol. À Bonfi, mercredi et hier matin, les jeunes femmes qui protestaient contre le manque d'eau et d'électricité ont dit leur opposition à tout projet de changement de constitution. La RTG désormais seule à disposer de l'exclusivité de la retransmission des compétitions de la Confédération africaine de football, ce jusqu'en 2021. La télévision d'État a accepté tout de même de donner le signal aux chaînes privées qui le souhaitent. Une fois encore, bienvenue. Deuxième journée de manifestation à Bonfi dans la commune de Matam, mais cette fois pas seulement contre le manque d'eau et d'électricité. Et c'était hier jeudi. Les manifestants ne souhaitent pas un troisième mandat pour le président Alpha Condé. C'est dans la rue qu'ils l'ont fait savoir. Comme avant-hier mercredi matin, Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Kamara sont allés sur le terrain. Hier, c'est contre le manque d'eau et d'électricité qu'ils manifestaient. Mais tout ce jeudi, c'est contre un éventuel troisième mandat qu'ils sont sortis d'alarme. Troisième mandat, vous allez voter? Non. À Bonfi, le pouvoir a déçu. Le manque d'eau et d'électricité dans le quartier a développé une opposition. Massés un peu partout, les manifestants conjuguaient le même verbe. Troisième mandat, zéro. Zéro. Enfants, jeunes et femmes, tous défient le pouvoir. Un éventuel troisième mandat est la phrase qu'il ne faut jamais laisser entendre ici. Les plus favorables. Pour l'instant, le président n'a pas encore dit ouvertement qu'il se représenterait pour un troisième mandat. Mais beaucoup trouvent qu'il est optimiste. À Bonfi, c'est déjà un signal d'opposition. Les 7 jeunes membres du Front National pour la défense de la Constitution condamnés à Kindia sont déjà à Conakry. La coordination nationale du FNDC confirme l'information. Le parquet général a récusé la décision du juge Amadi Sek du tribunal de première instance de Kindia et il a relevé appel. C'est une réaction qui fait suite à l'appel interjeté le lendemain même de la condamnation par l'avocat des prévenus. Maître Salifou Béavogui réclame la libération immédiate de ses clients. Ouminatou Sidibé, Yacouba Traoré. Selon Maître Salifou Béavogui, ce procès ne se repose sur aucune base légale. C'est simplement une atteinte intolérable à l'article 7 de la Constitution à la liberté d'expression et d'opinion, indique-t-il. Il se réjouit donc que le parquet général recuse ses condamnations. Je suis alors content aujourd'hui d'apprendre que le parquet général a instruit au procureur d'instance de relever appel et que cet appel a été fait. Je me suis renseigné. Effectivement, le parquet du tribunal de première instance de Kindia a, à ma suite, relevé appel contre la décision unique rendue par le tribunal de première instance de Kindia qui ne repose sur aucune base légale. Maître Béavogui pense que cette condamnation est trop lourde au regard de ces manifestants qui n'ont commis aucune infraction ni de trouble à l'ordre public. Dans cette affaire, il n'y a pas eu commission d'infraction, il n'y a même pas eu de tentative. Tout ce qu'on pouvait demander à mes clients qui venaient pour exprimer leur opinion, comme d'autres qui exprimaient également leur opinion, c'est de leur demander de quitter les lieux. C'était aussi simple que ça. Pourquoi Kindia s'est spécialisé dans le montage d'un dossier qui n'existe pas judiciairement? Pourquoi une condamnation est intervenue à Kindia? Je n'arrive pas à comprendre, je n'en reviens pas. L'avocat des membres du FNDC condamne fermement cette injustice de la part du tribunal de Kindia, gelée selon lui à la solde du pouvoir.
Il exige que le dossier arrive dans l'immédiat à la Cour d'appel de Conakry. Je souhaite que le dossier arrive maintenant là, à la Cour d'appel de Conakry, maintenant là, qu'une audience soit organisée maintenant là, pour que mes clients, ces innocents-là, ne fassent plus une seconde en prison. Selon les dernières informations, les 7 opposants condamnés à Kindia sont en route pour Conakry pour la suite de leur procès en seconde instance. La Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée projette d'aller en grève à partir du 13 mai prochain. Les causes de ce débrayage se résument au non-respect du statut conféré à ce corps et l'arrestation des huissiers de justice. Une plateforme a été adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans laquelle tous les points de revendication sont signalés. Si rien n'est fait, ils comptent protester jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Mohamed Balek Touré, Ibrahima Souma. La Chambre des huissiers de justice menace d'aller en grève à partir de ce lundi 13 mai. Les raisons de ce débrayage seraient dues à l'arrestation incessante d'huissiers de justice ces derniers temps. Ils demandent la suppression directe de la réquisition du parquet, une décision entérinée lors d'une assemblée générale. Nous sommes le seul corps de l'appareil judiciaire dépourvu encore de statut. Nous n'en avons pas. Nous nous sommes battus pendant plusieurs années et depuis quelques mois, il y a eu un projet qui a été adopté en Conseil de ministres. Le projet fut ramené encore au département pour des retouches. Ces retouches ont été faites. Et depuis quelques mois, ce projet fini se trouve sur la table de M. le Président de la République pour signature. Donc nous exigeons la signature de ce statut. Ces arrestations pour des raisons non avouées devenues récurrentes, nous apprend le président de la Chambre des huissiers de Guinée. La deuxième exigence était la libération pure et simple d'un des leurs, arrêté récemment sur instruction du procureur. Après la libération de ce dernier, il demande que ces pratiques cessent. Le ministre garde des Sceaux a déjà reçu le contenu de leurs revendications. Il y a juste une semaine, un de nos confrères fut injustement arrêté. De surcroît dans le bureau de M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Il a fallu plusieurs démarches pour que celui-ci recouvre sa liberté avant-hier, mardi, dans l'après-midi. Donc, sa libération était l'une des conditions aussi d'empêcher cette cessation d'activité. Le président de la Chambre des huissiers de Guinée demande l'implication du ministre de la Justice, garde des Sceaux, avant la date butoir. Si rien n'est fait, ils promettent de cesser toute activité dès lundi prochain. Le collectif des avocats de Mamadou Ali Moubari hausse le ton et demande sa libération. L'homme d'affaires accusé d'atteinte à la sûreté de l'État est dans les mains de la police depuis le 19 avril dernier. Hier jeudi, en conférence de presse, ses avocats ont encore dénoncé les conditions dans lesquelles il a été arrêté et il se trouve aujourd'hui détenu. Djibril Ba, Lamine Silla. La situation de Mamadou Ali Moubari demeure inquiétante pour ses avocats. Ces derniers, face à la presse, dénoncent une violation des droits humains par les hommes en uniforme, qui, selon eux, sont sous le couvert de l'autorité. Monsieur le journaliste, peu importe. L'essentiel ici, vous êtes là aujourd'hui parce qu'un Guinéen, un citoyen guinéen est arrêté arbitrairement, illégalement, et il est arrêté depuis 3 semaines. On n'a pas connaissance qu'il est comparu devant le procureur de la République ou devant le juge d'instruction. S'il a comparu devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, donc c'est en violation du droit de la défense. Alimou est reproché d'avoir atteint à la sûreté de l'État, ce que refutent ses avocats. Il demande à la justice des preuves et non des aveux. Celui que nous connaissons, homme d'affaires de son État, est un homme consciencieux, moralement irréprochable, jusqu'à preuve le contraire. Et nous défions quiconque de mettre à sa charge des infractions dont on lui reproche à date. Marega apporte son soutien à Alimou. Il prévient que sa détention fait penser aux mauvais souvenirs du premier régime. Il était important que la justice fasse son travail. Nous nous disions qu'il était impossible d'avoir ce genre d'actes aujourd'hui en Guinée. Mais nous savons et nous continuons à voir ce genre d'actes. Des personnes qui sont kidnappées dans la rue, cagoulées et envoyées dans des commissariats.
Le collectif des avocats sollicite également l'implication personnelle du ministre de la Justice, car les tentatives auprès du procureur près de la cour d'appel de Conakry n'ont pas abouti. Quand les nouvelles recrues frondeurs de la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité se font recadrer, mardi dernier, ces policiers stagiaires revendiquaient des grades au sein de leurs différentes unités. Et hier, lors d'un rassemblement sollicité par la direction générale de la police, ils ont été rappelés à l'ordre par le général Bafoué. Certains ne seraient même pas des policiers. C'est un compte-rendu d'Abdourahmane Ba et d'Amara Alexila. La promotion 2017 de la police devant la direction générale de la police nationale. Il revendique l'amélioration du statut, notamment les grades d'officier et des affectations dans les différentes unités de la CNIS. Lisez l'article 1, 2, 4 et 5, ça parle des personnes commissionnées. Donc les personnes commissionnées, le statut doit être appliqué sur nous. Parce que nous travaillons dans les commissariats et dans les CMS 7 jours sur 7. Le statut est clair. Mais il se trouve qu'il y a des procédures à suivre. Certains semblent bien rongés par l'impatience et d'autres vont même jusqu'à se faire de faux badges de la police. Il y a déjà un qui s'octroie le grade d'inspecteur de police. Un corps même qui n'existe plus à la police. Selon le statut, il n'y a plus d'inspecteur à la police. L'intéressé d'abord est en infraction. Après les explications des officiers sur les procédures à suivre, certains ont accepté de rejoindre les rangs. Le reste du groupe demande une suite favorable à leur requête. Le cas contraire, ils préfèrent rester avec le statut de fonctionnaire. Mais devant vous, tout à l'heure, on a demandé ceux qui veulent, coûte que coûte, si on ne les fait pas passer au fichier, de le retourner à la fonction publique, d'approuver par acclamation. Ils ont approuvé. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent rester avec nous, avec les conditions qu'on a eu à demander, ceux qui sont là, et même eux, on n'a pas confiance, ils vont écrire, s'engager. En ce qui concerne les agents qui se font passer pour des officiers sur le terrain, le général Ansoumane Kamara Bafoué promet de lancer une opération pour les démasquer et les mettre à la disposition de la justice.